Les immatriculations de véhicules électriques sont amenées à croître fortement ces 20 prochaines années pour répondre à la réglementation européenne. À partir de 2020, les constructeurs doivent payer des amendes très lourdes si le CO2 moyen des véhicules vendus en Europe dépasse 95 grammes. Et en 2030, ce sera même 59 grammes de CO2. Le moyen le plus simple pour y arriver, c'est de produire et de vendre des véhicules électriques. Dans un scénario très favorable, 70% des immatriculations pourraient être électriques en 2036. Dans l'hypothèse où les modèles ne parviendraient pas à répondre aux besoins des automobilistes, le scénario le plus bas envisage que seuls 15% des véhicules vendus soient électrifiés à cette date. S'il peut s'agir d'une révolution pour la vente de véhicules, l'effet sur l'ensemble du parc automobile en circulation est beaucoup plus modéré. En effet, en évaluant le parc total à partir des 40 millions de véhicules assurés, on peut estimer que l'âge des véhicules possédés en France devrait atteindre 12 ans en moyenne en 2036. À cause de ce vieillissement, seuls 10% du parc automobile serait électrique dans un scénario défavorable et 30% dans un scénario favorable aux véhicules électriques. Précisons. Tout d'abord, un véhicule électrique représente moitié moins de chiffre d'affaires en après-vente qu'un véhicule essence. L'électrification des véhicules se combine aussi à un phénomène d'effondrement des ventes diesel. Le diesel est amené à ne plus représenter que 5 à 30% du marché en 2036. Or, un véhicule diesel en après-vente génère une facture 10% plus élevée par rapport à un véhicule essence. Plus d'électrique, moins de diesel, le chiffre d'affaires de la prévente pourrait baisser de 2 à 10% à l'horizon 2036. Parallèlement, entre 100 et 1300 emplois pourraient être menacés chaque année jusqu'en 2036 du fait des changements de motorisation. Compte tenu de la répartition du marché après-vente aujourd'hui et de l'âge moyen des véhicules, les réparateurs indépendants n'ont pas grand-chose à craindre. Même dans un scénario très optimiste pour les véhicules électriques, en 2036, 4 véhicules sur 5 qui entrent en MRA seront encore thermiques. Les ateliers des réseaux de marques risquent en revanche d'être particulièrement touchés par les effets d'un afflux de jeunes véhicules électriques sur le marché après-vente. Ils pourraient subir une contraction de leur chiffre d'affaires après-vente de -6 à -19% entre 2020 et 2036. Le changement de motorisation et le vieillissement des véhicules ne représentent qu'une partie des variables d'évolution de l'emploi sectoriel. Le kilométrage moyen parcouru et la fiabilité croissante des modèles peuvent aussi pénaliser la prévente automobile. La conjoncture économique et sanitaire, l'évolution des pratiques de consommation ou les politiques budgétaires et monétaires vont aussi faire varier l'activité et l'emploi. Ces éléments font l'objet actuellement d'une prospective emploi-formation à 2030 menée par l'Observatoire des métiers et des services de l'automobile qui aboutira début 2021.